Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'avoir cliqué sur la vidéo pour suivre le troisième tome de Chair de Poule. Mais avant de vous parler de ceci, je voulais vous dire que pour éviter dorénavant de, on va dire, casser l'ambiance, donc ce que je ferai c'est que je vous dirai bonjour, je vous parlerai un petit peu au début du livre et à la toute fin du livre. Entre eux, il n'y aura jamais de blabla, on va dire. Et comme ça, si vous mettez une playlist en route d'un même livre, ça sera en continu, donc il n'y aura pas de souci, je ne casserai pas l'ambiance. Donc voilà, pour ça c'est fait. Donc nous allons commencer le livre 3 de Chair de Poule, c'est ceci, Dangereuse photo, je l'ai bien lu? Oui, Dangereuse photo. Et je remarque qu'il est plus épais que les autres, il a, je vous dis ça de suite, 30 chapitres, 31 pardon. Donc je pense que je vais faire plutôt des... D'habitude je fais toujours des vidéos de au moins une demi-heure, mais je pense que je vais faire un peu plus long pour celui-ci. Entre peut-être 45 et 1 heure. Donc sans plus attendre, on va commencer Dangereuse photo. La barbe, il ne se passe jamais rien dans ce patelin, bougonna Michael Warner, les mains enfoncées dans les poches de son short en jean effrangé. Ça tu peux le dire, renchérit Alex Banks. Sainte Esther, c'est le désert. Arthur Norman et Sarah Walker approuvèrent d'un hochement de tête. Sainte Esther, c'est le désert. Tel était le slogan qu'Alex et ses 3 amis avaient inventé pour leur ville. Pas très flatteur. En fait, Sainte Esther ressemblait à beaucoup d'autres villes de province, avec ses rues paisibles bordées de pelouses ombragées et de maisons confortables. Mais ce calme n'était pas du goût des 4 amis. Par ce beau dimanche après-midi d'automne, ils s'ennuyaient ferme. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien trouver pour s'amuser ? Et si on allait chez Monsieur Groover, proposa Arthur, il a peut-être reçu de nouvelles BD. Et l'oiseau, je te signale que nous n'avons pas d'argent, objecta Alex. Tout le monde appelait Arthur l'oiseau, en raison de sa ressemblance avec une cigogne ou un héron. Il avait des jambes interminables, maigres et anguleuses. Sous son épaisse chevelure sombre, toujours ébouriffée, ses petits yeux bruns encadraient un long nez pointu et recourbé en forme de bec. Arthur n'aimait pas beaucoup son surnom, mais il était bien obligé de s'y habituer. « On peut lire des BD sans les acheter » insista-t-il. « À condition que Groover nous fiche la paix » dit Sarah. Elle gonfla ses joues en imitant le ton pincé du libraire. « Vous êtes ici pour acheter ou pour faire l'inventaire » Tous les 4 se mirent à rire. Ils se connaissaient depuis longtemps. Alex et Sarah habitaient 2 maisons voisines, et leurs parents étaient amis. Arthur et Michael habitaient un peu plus loin dans le même quartier. « Et si on faisait une partie de baseball » proposa Michael. « À 4, nous ne sommes pas assez » dit Sarah en repoussant une mèche de boucles noires qui lui retombait sur les yeux. Elle portait un sweatshirt jaune 2 fois trop grand pour elle, par-dessus un collant d'un vert éclatant. « On trouvera peut-être d'autres joueurs sur le terrain » dit Michael. C'était un rouquin un peu fort aux yeux bleus, avec un visage couvert de taches de son. « Moi, je suis d'accord pour une partie de baseball » approuva Arthur. J'ai besoin de m'entraîner. Les compétitions des clubs scolaires reprennent dans 2 jours. Tu y participes ? Demanda Sarah. Et comment ? Notre premier match est prévu pour mardi après-midi. Nous irons voir comment tu vas t'en sortir, dit Alex. Plus exactement, nous irons voir comment tu vas te faire sortir, ajouta Sarah, qui adorait taquiner Arthur. À quel poste joues-tu ? Demanda Alex. Ce n'est pas encore décidé, répondit Arthur. Mais toi, comment se fait-il que tu n'y participes pas ? Large d'épaules, avec des bras et des jambes robustes, Alex était incontestablement l'athlète du groupe. Blond aux yeux bleus, il avait un beau sourire chaleureux. « Mon frère William devait m'inscrire, mais il a oublié, » expliqua-t-il avec une expression contrariée. « Au fait, on ne le voit plus, lui. Qu'est-ce qu'il devient ?» interrogea Sarah qui avait un petit faible pour le frère aîné d'Alex. « Il s'est trouvé un boulot pour se faire de l'argent de poche. Il travaille le dimanche et après les classes chez le grand glacier du centre-ville. »« Super !» s'exclama Michael. Il fallait lui rendre visite. « Je te rappelle que nous n'avons pas un sou, » fit remarquer Arthur en soupirant. « Quelle barbe !» gémit Sarah. « On ne va tout de même pas rester planté là, à bâiller d'ennui pendant des heures. »« Nous devrions peut-être nous asseoir pour bâiller plus confortablement, » proposa Arthur, en tordant les lèvres comme il le faisait chaque fois qu'il plaisantait sans trop de conviction. « On n'a qu'à faire un tour ou un peu de footing, » insista Sarah. Sans plus attendre, elle traversa le trottoir et se mit à en suivre le rebord à petits pas précautionneux, les bras largement écartés comme un équilibriste sur son fil. Les garçons s'alignèrent aussitôt derrière elle et la suivirent en imitant ses attitudes. Un amusant petit cocker surgit soudain d'une haie voisine et s'élança vers eux en aboyant joyeusement.
Sarah interrompit son jeu pour le caresser. Le chien, dont le minuscule bout de queue s'agitait avec frénésie, lui lécha la main à plusieurs reprises. Puis, il se détourna et replongea aussitôt dans la haie d'où il était sorti. Les 4 amis reprirent leur procession, jouant à essayer de se faire mutuellement perdre l'équilibre. Plus loin, après avoir traversé un petit espace boisé, ils s'arrêtèrent devant une vaste pelouse qui montait en pente douce à partir du trottoir. Cela devait faire des années qu'on n'y avait pas passé une tondeuse. L'herbe était très haute, envahie par le chien-dent et parsemée de buissons couverts de ronces. Au sommet de ce terrain à l'abandon se dressait une grande maison délabrée, cachée en partie par les ombres d'énormes chênes. Tout indiquait qu'autrefois, ça avait dû être une splendide demeure. Elle s'élevait sur 2 étages. Elle avait un vaste porche en façade et un long toit pentu encadrait de hautes cheminées. Mais il était évident que plus personne ne s'en occupait depuis longtemps. Des volets à demi arrachés pendaient aux fenêtres, les vitres étaient brisées ou couvertes de poussière, et bon nombre de tuiles manquaient à la toiture. À Saint-Esther, tout le monde savait que c'était la maison Kaufmann. On pouvait d'ailleurs lire ce nom sur la boîte aux lettres rouillée qui était fixée à un poteau devant l'entrée. Cette maison était abandonnée depuis des années. Alex et ses amis l'avaient toujours connue dans cet état. Et bien des histoires inquiétantes couraient à son sujet, des histoires de fantômes, de crimes mystérieux, de phénomènes inexplicables. Rien de tout cela n'était sans doute vrai. « J'ai une idée », lança soudain Michael, le regard levé vers la maison, « une idée géniale pour occuper notre après-midi. »« Et c'est quoi ton idée ?» demanda Alex avec méfiance. « On va explorer la maison Kaufmann », répondit-il en s'engageant dans l'allée qui traversait les hautes herbes. « Tu es fou !» s'exclama Alex qui se précipita pour le retenir. « Mais non, allez, on y va », insista Michael. « On voulait de l'aventure, non ? Eh bien, partons découvrir les secrets de cette maison. » Alex hésitait en observant l'inquiétante bâtisse, saisi d'un mauvais pressentiment. Soudain, alors qu'il s'apprêtait à répondre, une forme sombre jaillit des hautes herbes et bondit sur lui. Alex se jeta en arrière, trébucha et s'étala dans l'herbe en criant. Il entendit alors les autres éclater de rire. « C'est cet idiot de Cocker !» s'exclama Sarah. « Il nous a suivis. »« À la niche !» lança Arthur d'un ton autoritaire. « Allez, oust !» Le chien s'éloigna en trottinant, puis s'arrêta et fit demi-tour pour observer le petit groupe en agitant la queue. Vexé d'avoir eu peur pour si peu, Alex se remit debout en s'attendant à subir les moqueries de ses amis. Mais ceux-ci lui tournaient déjà le dos et observaient la vieille bâtisse avec intérêt. « Ouais, Michael a raison, dit Arthur en hochant la tête. Allons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. »« Pas question, bougonna Alex. Cette maison a quelque chose de louche, vous ne trouvez pas ?»« Et alors ?» lui lança Sarah d'un air de défi. « Tu as la trouille ?»« Non, mais il me semble que nous ferions mieux de ne pas y aller. Cette vieille baraque me donne l'impression... » « On dirait surtout qu'elle te donne la chair de poule, » se moqua Michael. « La chair de poule ?» reprit Arthur qui se mit à glousser et à caqueter en repliant les bras, les poings sous les aisselles pour imiter des battements d'ailes. Avec ses petits yeux et son long nez pointu, c'était très réussi. Il avait vraiment l'air d'une poule. C'était tellement irrésistible qu'Alex lui-même ne put s'empêcher de rire, et la discussion s'arrêta là. Les 4 amis s'avancèrent jusqu'au pied des marches en béton qui menaient au porche d'entrée. « Regardez, dit Sarah, il manque un carreau à la fenêtre qui est contre la porte. On peut y passer un bras pour ouvrir de l'intérieur. » « Pas bête, approuva Michael avec enthousiasme. « Vous y tenez vraiment ?» ne put s'empêcher de demander Alex. « Et l'araignée, vous y avez pensé au moins ?» L'araignée était un homme d'une 60aine d'années à l'aspect inquiétant que l'on voyait rôder un peu partout en ville. Entièrement vêtu de noir, il avait des membres immenses, très maigres, qui le faisaient ressembler à une araignée, d'où son surnom. D'autant que personne ne savait comment il s'appelait en réalité. D'ailleurs, on ignorait tout de lui. On ne savait même pas où il habitait. Mais, comme on le rencontrait souvent près de la maison Kaufmann, la rumeur courait qu'il y avait une sans doute élu domicile. « Je ne suis pas sûr qu'il apprécie les visites, » reprit Alex en désespoir de cause. Mais Sarah était déjà collée à la fenêtre au carreau cassé. Elle tendit le bras à l'intérieur et tâtonna un instant. Puis, elle sentit sous ses doigts le contact froid d'un loquet métallique. Elle le fit basculer. La lourde porte en bois s'entrebâilla en grinçant. L'un après l'autre, ils entrèrent, Alex en dernier. Il faisait sombre. Seuls quelques minces rayons lumineux formaient ici et là des taches claires sur le sol. Les lames de parquet grinçaient sinistrement sous les pas des enfants quand ils arrivèrent devant la porte ouverte du salon. La pièce était vide, à l'exception de quelques gros cartons d'emballage étalés par terre au pied d'un mur. « Le mobilier de l'araignée ?» se demanda Alex.
Un tapis était marqué en son centre par une grande tache sombre, de forme ovale. Alex et Arthur l'aperçurent en même temps et s'immobilisèrent sur le seuil. « Tu crois que c'est du sang ?» interrogea Arthur, ses petits yeux brillants d'excitation. Alex sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. « J'espère que c'est plutôt du ketchup, répondit-il. Arthur se mit à rire et lui envoya une grande claque dans le dos. Sarah et Michael étaient partis explorer la cuisine. Quand Alex vint les rejoindre, ils avaient les yeux fixés sur le comptoir poussiéreux qui prolongeait l'évier. Il découvrit aussitôt ce qui retenait leur attention. 2 souris dodus qui les observaient sans bouger. « Elles sont mignonnes, dit Sarah. On dirait des souris de dessin animé. » Le son de sa voix fit déguerpir les petites bêtes qui disparurent derrière l'évier. « Elles sont grosses pour des souris, dit Michael, en tordant la bouche d'un air dégoûté. Je crois plutôt que ce sont des rats. »« Les rats ont une longue queue, pas les souris, lui fit remarquer Alex. »« Méfiez-vous, elles doivent avoir faim, ces bestioles, lança Arthur, qu'ils entendirent ensuite s'éloigner dans le hall d'entrée. Sarah s'approcha de l'évier pour ouvrir un placard mural qui le surplombait. Il était vide. L'araignée ne doit jamais se servir de la cuisine, dit-elle. Allons bon, et moi qui croyais qu'il passait son temps à se préparer de bons petits plats, plaisanta Alex. Ils passèrent dans une pièce qui avait dû être la salle à manger. Elle était également vide et couverte de poussière. Au plafond pendait un lustre tellement crasseux qu'on ne pouvait faire la différence entre le verre et le métal. On se croirait dans une maison hantée, murmura Alex. Bof se contenta de répondre Sarah en ressortant dans le hall d'entrée. À mon avis, reprit Alex en la rejoignant, il n'y a rien d'intéressant à trouver ici. Sauf si l'on se passionne pour la poussière et les toiles d'araignée. Soudain, un craquement sourd le fit sursauter. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'écria-t-il, incapable de maîtriser son effroi. Sarah se mit à rire. Dans toutes les vieilles maisons, on entend des drôles de bruit, tu sais. N'empêche qu'on ferait mieux de s'en aller, insista Alex. Il se sentit un peu ridicule et tenta de se justifier. Je commence à m'embêter ici. Eh bien moi, au contraire, je trouve très amusant d'être dans un endroit interdit, dit Sarah en se dirigeant vers une petite pièce obscure, sans doute un ancien bureau. Elle s'y retrouva nez à nez avec Michael qui s'apprêtait à en sortir. « Arthur n'est pas avec toi ?» lui demanda-t-elle. « Je crois qu'il est allé dans la cave. »« Hein ? Quelle cave ?» Michael désigna du doigt une porte ouverte sur la droite du hall d'entrée. « C'est là-bas. Il y a un escalier qui descend. » Tous trois s'avancèrent jusqu'à cette porte, où ils aperçurent en effet des marches qui s'enfonçaient dans une profonde obscurité. « Hé Arthur, tu es là ?» Il y eut un bref instant de silence angoissant. Puis, du fond des ténèbres, s'éleva la voix terrifiée de leur ami. « Au secours! Au secours! Vite, à l'aide !» En entendant les cris de son ami, Alex retrouva tout son courage. Bousculant Sarah et Michael qui demeuraient bouche bée, pétrifiés par la peur, il s'élança dans l'escalier qui dévala 4 à 4. « J'arrive Arthur, qu'est-ce qui se passe ?» Le cœur battant, il s'immobilisa au pied des marches, fouillant du regard la cave éclairée par d'étroits soupiraux situés au ras du plafond. Arthur ? Arthur était là. Il trônait paisiblement sur un gros bidon métallique retourné, les jambes croisées, le visage illuminé d'un large sourire. « Je t'ai bien eu, hein, dit-il en éclatant de rire. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ?» firent les voix haletantes de Sarah et de Michael qui se ruaient à leur tour dans l'escalier. Quand ils rejoignirent Alex, il ne leur fallut que quelques secondes pour comprendre la situation. « Encore du tes blagues débile, lança Michael d'une voix que l'émotion faisait encore trembler. « Tu te crois peut-être malin ?» ajouta Sarah, l'air furieux. Arthur acquiesça d'un hochement de tête avec son demi-sourire, habituel dans ce genre de circonstances. « Vous êtes trop naïf, gloussa-t-il. »« Ce n'est pas une raison, rétorqua Sarah. Tu n'as jamais entendu l'histoire de ce type qui criait au loup ? Imagine que tu aies vraiment besoin d'aide, que tu appelles au secours et que tout le monde pense que tu es encore en train de blaguer. » Arthur haussa les épaules. « Que veux-tu qu'il m'arrive ? Vous avez remarqué, on y voit beaucoup mieux qu'en haut. » Il avait raison. La pièce au sous-sol donnait une impression de clarté. « En tout cas, nous ne devrions pas rester ici, » s'obstina Alex en parcourant rapidement du regard le fouillis qui les entourait. Derrière le bidon qui servait de siège à Arthur se dressait une table improvisée, formée d'une planche posée sur des caisses. Plus loin, au pied d'un mur, un matelas crasseux était à moitié recouvert par une vieille couverture trouée. « C'est ici que doit habiter l'araignée » s'exclama Michael. Arthur poussait du pied un tas de bois de conserve vides et d'emballages de surgelés qui étaient amoncelés dans un coin. « On dirait qu'il a de l'appétit, dit-il, mais je me demande où il fait chauffer tous ces surgelés. Peut-être qu'il les mange comme ça, suggéra Sarah, en les suçant comme des esquimaux.
Elle se dirigea vers une imposante armoire en bois dont elle ouvrit les 2 battants. « Super !» s'écria-t-elle, « venez voir !» Elle sortit un vieux manteau de fourrure qui perdait ses poils et le jeta sur ses épaules. « Super !» répéta-t-elle en pivotant pour faire virevolter le manteau autour d'elle. Michael et Arthur la rejoignirent et commencèrent à sortir pêle-mêle de surprenants caleçons longs, des chemises à carreaux, des cravates d'une largeur démesurée, des foulards et des pochettes multicolores. « Dites donc, intervint Alex, vous ne pensez pas que tout ça appartient à quelqu'un ?» Arthur se redressa en prenant une pose théâtrale, le cou et les épaules drapés dans un châle tout mité. « À qui veux-tu que ce soit ?» demanda-t-il. « Ces vêtements doivent avoir des dizaines d'années, remarqua Michael. C'est dingue, non ? Comment des gens ont-ils pu abandonner tout cela ici ? » « Et s'ils venaient les récupérer ?» dit Alex, toujours soucieux. Laissant ses amis vider l'armoire, il se dirigea vers l'autre extrémité de la vaste pièce. Le mur du fond était en partie occupé par une énorme chaudière d'où partaient plusieurs conduits couverts de toiles d'araignée. Derrière les conduits, Alex aperçut des marches qui semblaient mener à l'extérieur. Sur le mur d'à côté s'alignaient des étagères garnies de vieux pots de peinture, de chiffons, d'outils rouillés. Celui qui habitait ici devait être un sacré bricoleur, se dit Alex en examinant une table de bois massif sur lequel un étau de métal était fixé. Alex empoigna le levier et le tourna pour écarter les mâchoires de l'outil. Mais à sa grande surprise, ce mouvement déclencha l'ouverture d'un volet situé juste au-dessus de sa tête. Ce volet dissimulait un petit placard encastré dans le mur. Posé sur l'unique étagère du placard, il y avait un appareil photo. Alex resta un long moment immobile, les yeux fixés sur l'appareil. Quelque chose lui disait qu'il devait y avoir une bonne raison pour qu'il ait été caché là. Quelque chose lui disait aussi qu'il ferait mieux de ne pas y toucher et de refermer le volet. Mais ce fut plus fort que lui. Il avança une main dans le placard et s'empara de l'appareil. À peine l'avait-il fait que le volet se refermait avec un claquement sec. Bizarre, pensa Alex. Et quel drôle d'endroit pour rancher un appareil photo. Pourquoi l'a-t-on laissé là? S'il a suffisamment de valeur pour être enfermé dans un placard secret, pourquoi ne l'a-t-on pas emporté? Il examina l'appareil avec attention. C'était un modèle de grande taille, étonnamment lourd, avec un long objectif. Peut-être s'agissait-il d'un téléobjectif? Alex s'intéressait beaucoup à la photographie. Il n'avait qu'un appareil automatique bon marché, mais il économisait sur son argent de poche, dans l'espoir de pouvoir s'offrir un jour quelque chose de plus sérieux, avec plusieurs objectifs. Il adorait feuilleter les magazines spécialisés pour étudier les différents modèles qu'on y décrivait et noter ceux qu'il aimerait s'acheter. Parfois, il rêvait de parcourir le monde, d'explorer des régions inconnues, hautes montagnes et jungles impénétrables. Il en ramènerait des photographies qui le rendraient célèbre. L'appareil qu'il avait chez lui était trop minable. C'est pourquoi tous ces clichés manquaient de netteté, et les gens qu'il photographiait avaient des petites taches rouges dans les yeux. Alex se demanda si sa trouvaille valait quelque chose. Il approcha l'appareil de son visage et regarda par le viseur. De l'autre côté de la pièce, Michael se tenait debout sur les marches de l'escalier, une grande écharpe jaune vif autour du cou, la tête coiffée d'un superbe chapeau haute forme. « Ne bouge pas, Michael » lança Alex en s'approchant, l'œil toujours collé au viseur. « Où est-ce que tu as trouvé ça » s'étonna Arthur. « Il y a un film dedans » demanda Michael. « Aucune idée » répondit Alex. « On verra bien. » S'adossant à la rampe, Michael prit une pose qui se voulait le comble de l'élégance. Alex cadra soigneusement et tâtonna un instant avant de sentir sous son doigt le bouton du déclencheur. « Prêt ? Allons, un petit sourire. »« Le petit oiseau va sortir » dit Michael en faisant une grimace. « Très drôle » rétorqua Arthur. Alex appuya sur le petit levier du déclencheur. Il y eut un déclic et un flash. Puis l'appareil émit un léger bourdonnement électronique et une fente s'ouvrit à sa base. Un rectangle de pellicule opaque en sortit. « Eh, dis donc » s'exclama Alex. « C'est un appareil à développement automatique ?» Il tira sur la pellicule pour la sortir complètement du boîtier et l'examina. « Regardez, dit-il, l'image est en train d'apparaître. »« Fais-moi voir, dit Michael en prenant appui de tout son poids sur la rampe pour sauter au bas des marches. » Il y eut un craquement sinistre. La rampe venait de se briser et Michael bascula en battant l'air de ses bras pour tenter de se rattraper à quelque chose. « Non !» hurla-t-il en tombant lourdement sur le sol bétonné. Étendu de tout son long sur le dos, il resta immobile un bref instant. Puis il fit un mouvement pour se lever, mais poussa aussitôt un cri. « Ma cheville! Oh là là, ma cheville !» Sans lâcher l'appareil photo, Alex se précipita vers lui, en même temps que Sarah et Arthur. « Attends, on va t'aider, dit Sarah, en se penchant sur Michael qui grimaçait de douleur.
C'est alors qu'un bruit se fit entendre au-dessus d'eux. Des pas. Il y avait quelqu'un au rez-de-chaussée. Quelqu'un était entré dans la maison. Ils allaient se faire prendre comme dans un piège. Les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus. Les 4 amis se regardèrent, angoissés. « Il faut absolument sortir d'ici », chuchota Sarah. « Ne me laissez pas », protesta Michael en se redressant pour s'asseoir. « Il faut te lever », lui dit Arthur. « Vite !»« Mais je ne peux pas poser le pied par terre. »« On va t'aider », dit Sarah en se tournant vers Arthur. « Prends-le par un bras, je le prends par l'autre. » Arthur hocha la tête et passa l'un des bras de Michael autour de ses épaules. Sarah fit de même de l'autre côté. « Allons-y », chuchota-t-elle. « Mais par où sortir ?» demanda Arthur d'une voix inquiète. Au-dessus de leur tête, les pas se faisaient de plus en plus proches. « Il y a un autre escalier derrière la chaudière, » dit Alex en désignant du doigt le fond de la pièce. « Tu le crois qu'il conduit dehors ?» demanda Michael que sa cheville douloureuse faisait grimacer. « J'espère que oui, » dit Alex. Il passa devant pour leur montrer le chemin en ajoutant « J'espère surtout que la porte n'est pas condamnée. »« Manquerait plus que ça, » grogna Arthur. « Ce serait trop bête, » haleta Sarah, qui ployait sous le poids de Michael. Celui-ci avançait en sautillant sur une jambe, encadré par ses 2 amis. Ils arrivèrent ainsi à l'escalier et constatèrent qu'il menait à une double porte située au rez-de-chaussée. « Je ne vois pas de verrou, » constata Alex. « Et qui est là ?» appela une grosse voix d'homme. « C'est l'araignée, » balbutia Michael. « Dépêche-toi, » lança Sarah à Alex qui montait l'escalier devant elle. « Vite !» Alex posa l'appareil photo par terre et saisit à 2 mains les poignées de la double porte. « Qui est là, bon sang ?» Cette fois, la voix paraissait toute proche. « La porte a l'air d'être fermée de l'extérieur, » chuchota Alex avec consternation. « Eh bien, enfonce-la, mon vieux, » dit Arthur d'un ton pressant. Alex s'arc-bouta contre les panneaux de bois, prit une profonde inspiration et poussa de toutes ses forces. Rien ne bougea. « Nous sommes fichus, » gémit-il. « Essaye encore, » dit Arthur, « peut-être qu'elle est seulement coincée. » Il se libéra du bras de Michael en ajoutant « Attends, je vais t'aider. » Alex s'écarta pour qu'Arthur puisse se mettre en place à côté de lui. « Prêt ?» demanda-t-il. « 1, 2, 3 » Les 2 garçons pesèrent de toute leur force sur les lourds battants de bois. Brusquement, la double porte s'ouvrit à la volée. « Bravo !» s'exclama Sarah. « Vite, on fiche le camp. » Alex récupéra l'appareil photo et s'empressa de sortir. La porte donnait sur l'arrière de la maison. Le jardin avait l'air tout aussi abandonné que celui de devant. Le sol était envahi de mauvaises herbes touffues et un vieux chêne qui avait dû être malmené par un orage laissait pendre une énorme branche à demi arrachée. Arthur et Sarah réussirent tant bien que mal à faire monter les dernières marches à Michael et à l'amener dehors. « Tu peux marcher ?» lui demanda Arthur. « Essaye voir. » Sans cesser de s'appuyer sur ses 2 amis, Michael avança prudemment son pied jusqu'au sol. Il le souleva aussitôt puis le reposa un peu plus fermement cette fois. « Eh, mais j'ai l'impression que ça va mieux, dit-il, l'air étonné. »« Alors allons-y, » l'encouragea Arthur. Ils se précipitèrent jusqu'à la haie broussailleuse qui bordait la propriété. Michael réussit à se débrouiller seul en clopinant de façon à s'appuyer le moins possible sur sa cheville blessée. Ils suivirent ensuite la haie pour contourner la maison et gagner l'allée par laquelle ils étaient arrivés. « Ouf !» souffla Arthur lorsqu'ils atteignirent la rue. « On a réussi, mais c'était juste. » Alex s'arrêta au bord du trottoir et se retourna vers la maison. « Regardez » s'écria-t-il en tendant le bras. Une sombre silhouette se tenait derrière l'une des fenêtres, les 2 mains appuyées contre les vitres. « L'araignée » s'exclama Sarah. « Il nous observe » balbutia Michael. « Fichons le camp » dit Alex en frissonnant. Ils parcoururent d'une seule traite la distance qui les séparait de la maison de Michael. « Comment ça va, ta cheville ?» demanda Alex. « Mieux » répondit Michael, « j'ai beaucoup moins mal. »« Tu aurais pu te tuer » dit Arthur en soulevant un pan de son t-shirt pour essuyer son front en sueur. « Heureusement que tu es bien rembourré. »« Merci de me le rappeler » dit Michael d'un ton sec. « Quand je pense qu'on se plaignait de manquer d'aventure » déclara Sarah en se laissant tomber dans l'herbe au pied d'un arbre. « On a été servi. »« Ce type, l'araignée, je le trouve vraiment inquiétant » dit Arthur en hochant la tête. « Vous avez vu comment il nous regardait » demanda Michael. « Et cette manie de s'habiller tout en noir. On dirait un zombie. »« En tout cas, il nous a bien vus et il pourra nous reconnaître » dit Alex. « On a intérêt à ne plus traîner par là-bas. »« Et pourquoi » demanda Michael. « Il n'est pas chez lui, c'est seulement une maison où il dort. On pourrait le signaler à la police. »« Et s'il est cinglé ou quelque chose comme ça, tu te rends compte de ce qu'il serait capable de faire » répliqua Alex. « À mon avis, il ne ferait rien du tout » intervint Sarah. «
Ce type ne tient sans doute pas à avoir d'ennui. Il veut seulement qu'on lui fiche la paix. Ouais, tu as raison, approuva Michael. Il n'a pas envie qu'on vienne fouiller dans ses affaires. C'est pour ça qu'il avait l'air furieux. Michael était assis dans l'herbe et se massait la cheville tout en parlant. « Et au fait, s'exclama-t-il soudain en se tournant vers Alex. Qu'est devenue ma photo ? Hein ? Tu sais bien, la photo que tu as prise avec cet appareil. Oh, mais c'est vrai. Alex prit conscience à ce moment qu'il tenait toujours l'appareil trouvé dans le sous-sol de la maison. Il le déposa délicatement sur l'herbe et plongea une main dans la poche arrière de son jean. Je l'avais mise là quand on a dû se sauver, expliqua-t-il. Dépêche-toi de nous la montrer, le pressa Michael. Alex sortit la photographie de sa poche et les trois autres se regroupèrent aussitôt près de lui pour y jeter un coup d'œil. « Eh mais, attendez une seconde !» s'écria Alex en se penchant sur le cliché, les yeux écarquillés. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bouche bée, les quatre amis fixaient la photographie. Elle représentait Michael en pleine chute, au moment où il venait de basculer par-dessus la rampe brisée. « Ce n'est pas possible !» s'écria Sarah. « Tu avais appuyé sur le déclencheur avant que je tombe !» déclara Michael en prenant la photo des mains d'Alex pour l'examiner de plus près. « Je m'en souviens très bien. » Eh bien, il faut croire qu'on s'est trompé, dit Arthur en se penchant pour regarder de nouveau par-dessus l'épaule de Michael. Tu étais sans doute en train de tomber. Elle est super, cette photo. Il prit l'appareil en main et adressa un clin d'œil à Alex. Tu n'as pas fauché n'importe quoi, c'est de la bonne qualité. Mais je ne l'ai pas volé, comment ça, Alex? Enfin, je veux dire, je me suis pas rendu compte. Je n'étais pas en train de tomber, répéta avec obstination Michael, qui contemplait fixement la photographie. Souvenez-vous, j'étais debout contre la rampe. J'avais pris la pose avec un grand sourire, un peu idiot d'ailleurs. Pour ça, mon vieux, je m'en souviens du sourire un peu idiot, se moqua Arthur en rendant l'appareil à Alex. Mais ça c'est naturel chez toi. Tu n'es pas drôle, oiseau, grommela Michael. C'est vraiment bizarre cette histoire, dit pensivement Alex. Il jeta un coup d'œil à sa montre et sursauta. Hé, il faut que je rentre en vitesse. Alex avait promis à sa mère de revenir tôt pour l'aider à passer l'aspirateur avant le dîner. Et voilà que maintenant il était en retard. Il dit au revoir aux autres et s'éloigna en courant. Le soleil de cette fin d'après-midi commença à se coucher derrière les arbres en projetant leur longue ombre sur la chaussée. Alex n'arrêta sa course que quelques mètres avant d'arriver à sa maison. « Tiens, à qui peut être cette voiture qui stationne devant l'allée ?» se demanda-t-il en s'approchant d'elle. C'était un grand break bleu marine, flambant neuf. La nouvelle voiture, comprit-il soudain. Papa devait aller la chercher aujourd'hui. Alex s'arrêta pour la contempler. L'étiquette du vendeur était encore collée sur l'une des vitres. Il ouvrit la portière du conducteur et se pencha pour regarder à l'intérieur. Cette voiture avait une odeur particulière, une odeur très agréable. Les sièges sentaient bon le plastique neuf. Il referma la portière d'une seule poussée en appréciant le vigoureux bruit métallique que cela fit. Vraiment superbe. Il leva l'appareil photo à hauteur de ses yeux et recula de quelques pas dans l'allée. Il faut absolument que l'on garde un souvenir de cette voiture quand elle était encore neuve, se dit-il. Il recula encore un peu, jusqu'à ce que la silhouette du break fût entièrement cadrée dans le viseur. Alors, il appuya sur le déclencheur. Comme la fois précédente, il y eut un déclic accompagné d'un flash. Puis, l'appareil émit son léger bourdonnement électronique et le bout d'une pellicule encore opaque fit son apparition. Alex se précipita aussitôt vers l'entrée de la maison. « Je suis là, maman !» cria-t-il dès qu'il fut à l'intérieur. « J'arrive dans 1 minute. » Il se rua dans l'escalier en direction de sa chambre. « C'est toi, Alex ?» appela la voix de sa mère. « Papa est déjà rentré. Je sais, je descends tout de suite. Excuse-moi d'être en retard. Il vaut mieux que je cache cet appareil, décida-t-il. Si les parents le voient, ils voudront savoir d'où il sort, et je n'ai pas du tout envie de répondre à ce genre de questions. « Alex, tu as vu la nouvelle voiture ?» lança sa mère du bas des escaliers. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?»« J'arrive. » Il cherchait désespérément des yeux un endroit où cacher l'appareil. « Sous le lit ?» Non, sa mère le découvrirait en passant l'aspirateur. Alex se souvint alors du compartiment secret que constituait le coffrage du dossier de son lit. Il s'empressa d'y glisser l'appareil et se précipita vers la porte en se passant les mains dans les cheveux pour remettre en place quelques mèches ébouriffées. Il s'arrêta brusquement sur le seuil. La photo de la voiture, qu'est-ce qu'il en avait fait? Il lui fallut plusieurs secondes pour se souvenir qu'il l'avait posée sur le lit. Curieux de savoir ce qu'elle pouvait donner, il revint sur ses pas pour la récupérer. Oh non! Les yeux écarquillés, il fixait le cliché avec stupeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il approcha la photographie de son visage pour l'examiner plus attentivement. Non, ce n'est pas possible, se dit-il. Je deviens dingue ou quoi? Sur le petit rectangle qu'il tenait à la main,
Le break bleu marine était dans un état lamentable. On aurait dit qu'il sortait d'un terrible accident. Le pare-brise était en miettes, la carrosserie affreusement cabossée, la portière du conducteur enfoncée. Comment la belle voiture neuve avait-elle pu se transformer en épave sur la photo? Alex n'en revenait pas. « Alex, où es-tu » appela sa mère. « Nous avons faim et tu nous fais attendre. »« Excusez-moi, répondit-il, sans pouvoir détacher son regard de l'incroyable image. « J'arrive. » Il jeta la photo dans le tiroir du haut de sa commode et se dirigea vers l'escalier. La vision de cette automobile toute déglinguée restait imprimée dans son esprit. Histoire d'en avoir le cœur net, il fit un détour par le salon pour jeter un coup d'œil par l'une des fenêtres qui donnaient sur le devant de la maison. Le break bleu marine brillait doucement dans la chaude lumière du soleil couchant. Il était en parfait état. Alex se dépêcha de gagner la salle à manger où son frère et ses parents étaient déjà à table. « Elle est superbe la nouvelle voiture », dit-il en s'efforçant de chasser l'image qui l'obsédait. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à cette tôle déformée, à ses vitres brisées. Après le dîner, annonça joyeusement le père d'Alex, je vous propose de vous emmener tous faire un tour. Il est drôlement bon ton poulet aimant, dit William, le frère d'Alex, sans cesser de mastiquer. Merci pour le compliment, répliqua Madame Banks d'un ton amusé, mais je te signale que c'est du veau, pas du poulet. Alex et son père éclatèrent de rire. William devint tout rouge. C'est que, commença-t-il en cherchant ses mots, c'est du veau tellement bon qu'on dirait du poulet. Je me demande pourquoi je me donne tant de peine pour faire de la cuisine, soupira Madame Banks. Son mari jugea bon de passer à un autre sujet de conversation. Comment ça se passe chez le glacier? On a manqué de vanille cet après-midi, raconta William. Ça a fait toute une histoire. Je ne crois pas que je pourrais vous accompagner après le dîner, dit Alex qui fixait le contenu de son assiette, auquel il avait à peine touché. Pourquoi donc? Demanda son père. Eh bien... Alex chercha désespérément une bonne raison, mais il avait l'impression que son esprit tournait à vide. Impossible de leur dire la vérité. Impossible de leur raconter qu'il avait pris une photo de Michael avant sa chute, mais que cette photo le montrait pendant sa chute. Et que maintenant il avait photographié la nouvelle voiture et sur le cliché, elle était transformée en épave. Alex n'y comprenait rien. Absolument rien. Il se sentait envahi d'une terrible angoisse. C'était une sensation atroce. Il avait peur, très peur, sans même savoir de quoi. Mais il ne pouvait rien leur dire de tout cela. C'était trop absurde, complètement incroyable. J'ai promis à Michael d'aller chez lui, improvisa-t-il en baissant les yeux. Eh bien, tu n'as qu'à lui téléphoner pour dire que tu iras demain, répliqua M. Banks. Ce n'est pas un problème. Et puis je ne me sens pas très bien, insista Alex. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda aussitôt sa mère avec inquiétude. Tu as de la fièvre? Je t'ai trouvé bien rouge quand tu es rentré. Non, je n'ai pas de fièvre, répondit Alex, très embarrassé. C'est seulement que je me sens un peu fatigué, et je n'ai pas très faim. Je peux avoir ton poulet? Je veux dire ton veau? Demanda William. Sans attendre de réponse, il se pencha par-dessus la table et s'empara de l'assiette de son frère. Une promenade ne peut que te faire du bien, dit M. Banks en levant sur Alex un regard soupçonneux. Tu prendras l'air, et si tu veux, tu pourras même t'allonger à l'arrière. Mais enfin, papa, Alex n'alla pas plus loin. Il se sentait à bout d'arguments. Quant à essayer de les prévenir du danger qu'il pressentait, inutile d'y songer. Personne n'y croirait. Tu viens avec nous? Un point c'est tout, déclara son père qui continuait de le dévisager. Tu attendais cette nouvelle voiture avec tellement d'impatience, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Moi non plus, je n'y comprends rien, se dit Alex. Pourquoi ai-je si peur d'aller faire un tour dans cette voiture? Uniquement parce que quelque chose ne tourne pas rond dans cet appareil photo? C'est idiot, conclut-il en s'efforçant de chasser de son esprit l'angoisse qui lui avait coupé l'appétit. D'accord, papa, dit-il avec un sourire contraint. Je vais venir. Ce break est vraiment agréable à conduire, dit M. Banks en accélérant pour s'engager sur le périphérique. Il a autant de souplesse qu'une petite voiture. Qu'est-ce qu'on a comme place? Ajouta William, qui occupait la banquette arrière avec son frère. Madame Banks se retourna vers ses fils. Avez-vous bien bouclé vos ceintures? Oui, maman, tout va bien. Un camion les doubla en rugissant. Alex ne quittait pas la route des yeux. M. Banks sortit du périphérique pour s'engager sur l'autoroute presque déserte. Accélère à fond, pas, lança William en se penchant vers l'avant. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette voiture. M. Banks acquiesça d'un hochement de tête et appuya sur l'accélérateur. Même à 100 km/h, on ne sent pas la vitesse, dit-il avec satisfaction. Ralentis, intervint Madame Banks, tu sais bien qu'ici c'est limité à 90. Je fais un petit essai, se justifia son mari. Je veux juste vérifier que l'on a suffisamment de reprises. Alex jeta un coup d'œil au cadran du tableau de bord. Maintenant l'aiguille oscillait autour de 110. Ralentis, voyons, insista Madame Banks. Tu te comportes comme un gamin. Son mari se mit à rire.
Il doubla 2 petites voitures qui roulaient sur la voie de droite. Les phares des véhicules qui venaient en sens inverse projetaient des traits lumineux dans la semi-obscurité de la nuit tombante. « Dis donc Alex, je te trouve bien silencieux, dit Madame Banks. Ça va ?»« Tout va bien maman, répondit Alex. En fait, il n'était pas très rassuré. Son père roulait trop vite. Le compteur indiquait maintenant plus de 150. « Qu'en dis-tu Alex ?» demanda M. Banks qui lâcha le volant d'une main pour tâtonner sur le tableau de bord. « Bon sang, où est la commande des phares ?»« Super, répondit Alex en s'efforçant de prendre un ton enthousiaste. C'est une super voiture. » Il ne pouvait pourtant s'empêcher d'éprouver une sourde angoisse. La photo de la voiture transformée en épave continuait de le hanter. « Mais où est donc cette fichue commande des phares ?» s'emporta M. Banks. « Elle doit bien être quelque part. » Il cessa un instant de regarder devant lui pour jeter un coup d'œil au tableau de bord. Et la voiture fit aussitôt un écart vers la gauche. « Papa !» hurla Alex. « Attention, camion !» Il y eut des hurlements de klaxon. Le break fut secoué comme s'il était frappé par le souffle d'un ouragan. M. Banks donna un coup de volant vers la droite. Le camion ne les avait pas touchés, mais il s'en était fallu de peu. « Excusez-moi, dit M. Banks en ralentissant progressivement. 140, 120, 110. « Je t'avais dit de ne pas aller aussi vite, cria Madame Banks. Tu as failli nous faire tuer. J'essayais d'allumer les phares, expliqua son mari. Ah la voilà, sur le volant. Ça va les garçons demanda Madame Banks en se tournant vers eux. Oui, maman, pas de problème, répondit William d'une voix qui tremblait légèrement. Il était du côté où le camion avait failli les heurter. Tout va bien, dit à son tour Alex. Mais on pourrait peut-être rentrer maintenant. Tu n'as pas envie de continuer demanda son père d'un ton qui trahissait sa déception. Je comptais vous emmener jusqu'à Santa Clara pour prendre une glace ou boire quelque chose. Alex a raison, dit Madame Banks, cela suffit pour ce soir. Faisons demi-tour. Tu sais, ce camion n'est pas passé si près que ça, ronchonna son mari. Mais il n'insista pas et sortit de l'autoroute pour reprendre la direction de leur maison. Dès qu'ils furent rentrés, Alex se dépêcha de récupérer la photographie dans le tiroir de sa commode. Pas de doute, on y voyait bien la nouvelle voiture complètement cabossée, avec la portière du conducteur enfoncée et le pare-brise en miettes. « C'est dingue cette histoire, murmura-t-il, en allant déposer la photo à côté de l'appareil, dans le compartiment secret à la tête de son lit. Complètement dingue. » Il sortit l'appareil de sa cachette et l'examina dans tous les sens, avec perplexité. « Il faut que je fasse un nouvel essai, décida-t-il en allant se placer devant le grand miroir fixé au mur, au-dessus de la commode. Je vais me prendre moi-même dans la glace. » Il leva l'appareil, puis changea d'avis quand il comprit que cela ne donnerait rien. Le reflet du flash empêcherait de distinguer quoi que ce fût. L'appareil à la main, il sortit de sa chambre et se rendit dans celle de William. Celui-ci était assis à son bureau, en train de pianoter sur le clavier de son ordinateur, le visage illuminé par la lueur bleutée de l'écran. « Je peux te prendre en photo ?» lui demanda Alex. William pianota encore quelques secondes, puis leva les yeux d'un air surpris. « D'où tu sors cet appareil ?»« Eh bien, c'est Sarah qui me l'a prêté. » Alex n'aimait pas mentir, mais il n'avait pas envie de mettre son frère au courant de leur expédition dans la maison Kaufman. « Alors tu veux bien que je te prenne ?» insista-t-il. « Je risque de détraquer ton appareil, plaisanta William. »« Je crois justement qu'il est déjà détraqué, répondit Alex. C'est pour ça que j'ai besoin de faire un essai. »« Eh bien vas-y, dit son frère, qui se mit à loucher abominablement en tirant la langue. Alex appuya sur le déclencheur. Une pellicule encore opaque jaillit de la fente. « Merci. À plus tard, lança-t-il en se dirigeant vers la porte. « Et attends, je n'ai pas le droit de voir ?» appela William. « Plus tard, si ce n'est pas raté, répondit Alex en regagnant précipitamment sa chambre. Il s'assit sur le bord de son lit et posa sur ses genoux la photo qui commençait à se développer. Les jaunes apparurent en premier, puis les rouges, bientôt suivis par diverses nuances de bleu. Alex sursauta quand le visage de son frère devint nettement visible. « Oh, non, c'est vraiment incroyable ce truc !» murmura-t-il. Sur la photo, William ne louchait pas et ne tirait pas la langue. Son visage exprimait la frayeur. Il avait l'air bouleversé. Lorsque l'arrière-plan finit par se préciser à son tour, Alex eut une nouvelle surprise. William n'était pas dans sa chambre, mais à l'extérieur. Derrière lui, il y avait des arbres et une maison. Alex regarda cette maison attentivement. Elle lui disait quelque chose. N'était-ce pas celle qui se trouvait en face du terrain de sport? Il contempla de nouveau le visage effrayé de son frère. Puis il rangea la photo et l'appareil dans le compartiment secret, qu'il referma soigneusement. Cet appareil est complètement déréglé, pensa-t-il en se déshabillant pour se coucher. Toute cette histoire le dépassait. Allongé dans son lit, les yeux fixés sur les ombres mouvantes du plafond, il décida de ne plus y penser. Après tout, pourquoi se préoccuper d'un appareil photo déréglé?
Le mardi après-midi, après les classes, Alex se dépêcha d'aller retrouver Sarah sur le terrain de sport pour assister au match de baseball que devait disputer l'équipe d'Arthur. C'était une belle journée d'automne. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Les pelouses qui entouraient le terrain de baseball emplissaient l'air d'une agréable odeur d'herbe coupée. Les deux équipes s'échauffaient en échangeant des plaisanteries que rythmait le bruit mat des balles contre les gants. Quelques parents et plusieurs dizaines de jeunes de la ville étaient venus encourager les joueurs. Certains étaient assis sur des bancs, d'autres sur le gazon. Alex aperçut Sarah en bordure du terrain et courut la rejoindre. « Ah, je vois que tu as pensé à prendre l'appareil photo, dit-elle en souriant. Je crois qu'il est déglingué, les photos ne sont pas normales et je n'y comprends rien. Le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils, ironisa Sarah. Peut-être que ce n'est pas de sa faute, à lui. Elle lui prit l'appareil des mains. Et qu'est-ce que tu veux faire demanda Alex en tentant de le lui reprendre. Sarah recula pour se mettre hors de portée. Je veux photographier l'oiseau, on dirait une autruche déplumée. Merci du compliment, dit Arthur qu'il n'avait pas vu approcher. Il avait l'air plutôt ridicule avec son uniforme blanc. La chemise était trop grande pour lui et la culotte trop courte. La casquette bleue, avec une longue visière, était la seule chose qui lui allait à peu près. Il aperçut l'appareil que tenait Sarah. « Tiens, c'est une bonne idée de l'avoir apporté. C'est moi qui ai demandé à Alex de l'apporter pour qu'on te prenne en photo, lui répondit-elle. « Tu collectionnes les portraits de grands sportifs ?» demanda-t-il. « Non, les portraits de clowns, se moqua Sarah. « Pouf, en réalité, vous êtes jaloux, répliqua Arthur. Vous êtes jaloux parce que je suis un champion et que vous n'êtes pas fichu de courir plus de 10 mètres sans avoir le souffle coupé. « Et l'oiseau vient ici en vitesse » appela l'entraîneur de son équipe, depuis le fond du terrain. « Il faut que j'y aille, dit Arthur, en faisant demi-tour pour aller le rejoindre. »« Attends d'abord que je te prenne en photo, lança Alex. » Arthur leur fit de nouveau face, et le buste dressé, il prit une pose avantageuse. « Non, c'est moi qui vais la faire, protesta Sarah, en pointant l'objectif vers Arthur. D'un geste vif, Alex saisit l'appareil. « Laisse-moi ça, voyons. » Sans le vouloir, ses doigts accrochèrent le déclencheur au passage. Il y eut un déclic, un flash, et une pellicule opaque fit son apparition. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» s'écria Sarah en colère. « Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. » Sarah sortit délicatement la pellicule, et les deux garçons se penchèrent pour regarder les formes et les couleurs qui se précisaient peu à peu. « Mais, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Arthur. Sarah et Alex demeuraient sans voix, figés par la stupeur. La photographie montrait Arthur étendu sur le dos au milieu du terrain de baseball. Apparemment inconscient, il avait les yeux fermés et son cou faisait un angle effrayant par rapport au reste de son corps.